Bienvenue dans cette histoire qui, à l'origine, a pour but de t'aider à t'endormir. Donc, le but, c'est que tu te sentes très bien, que tu te mettes à l'aise, confortable, bien étendu ou bien assis, et que tu te laisses bercer par cette belle histoire qui aujourd'hui s'appelle Le chant de nos mondes oubliés. C'est une histoire qui mélange le chamanisme et la science aussi. Donc, prends le temps de te mettre bien confortable, de relaxer, d'avoir ton moment à toi, puis je te souhaite un excellent voyage. Le soleil commençait à peine à disparaître derrière les montagnes aux pentes couvertes de forêts, jetant une lumière dorée sur la vaste clairière où se dressait un vieux totem de bois sculpté. Des volutes de brume s'élevaient au ras du sol, dessinant de légers voiles dans la douceur du crépuscule. Au centre de ce décor enchanteur, la silhouette d'un homme, aux longs cheveux grisonnants, enveloppé dans un poncho coloré, s'affairait à préparer un feu de camp. C'était le chaman Yawar, connu dans la région pour ses connaissances anciennes et son lien profond avec l'esprit de la forêt. À ses côtés, un deuxième personnage, vêtu d'une veste kaki et portant de petites lunettes rondes, observait la scène avec un grand regard, plein de curiosité et de prudence. Il se nommait Édouard Blanchard, un scientifique français spécialisé dans l'étude des phénomènes sensoriels et des états de conscience modifiés. Son domaine de prédilection, la neurobiologie et l'exploration des ondes cérébrales durant la méditation profonde. Édouard était venu rencontrer Yamar pour en savoir davantage sur certaines pratiques chamaniques jugées extraordinaires par des communautés locales. Il avait entendu que le chaman pouvait voyager entre les mondes, converser avec les esprits de la nature et guérir par la force des chants, tout en guidant ceux qui l'approchaient vers un état de calme intérieur. Malgré le caractère atypique de cette recherche, Édouard avait obtenu une bourse universitaire pour mener son étude, avec l'accord de l'Institut de neurosciences où il travaillait. Les questionnements scientifiques se mêlaient à son propre désir de découvrir des réalités qu'il présenterait plus vastes qu'il ne l'aurait avoué dans un cadre strictement académique. Il avait installé tout son matériel, un petit enregistreur audio, un capteur d'ondes cérébrales portable et quelques carnets de notes. « Prenez place », fit Yawar avec un sourire bienveillant. Son français était teinté d'un léger accent que le scientifique avait du mal à situer. Probablement un mélange de dialectes d'Amérique latine et d'autres langues apprises ici et là. Le chaman désigna un rondin de bois près du feu. Édouard s'assit, prenant un instant pour observer la scène et remarquer le son avec lequel Yawar avait disposé des herbes sèches, des cristaux et un petit bol en céramique rempli d'une eau limpide. Tout semblait avoir sa place, comme si chaque objet avait une histoire à raconter. Le feu crépita, projetant des étincelles dans la pénombre naissante. Les arbres autour, déjà hauts et majestueux, prenaient des allures presque fantomatiques à mesure que le ciel s'assombrissait. Les chants des oiseaux se faisaient plus lointains, remplacés par le bruissement de la brise dans les feuillages. Un parfum d'humus et de résine planait, mélangé à celui des herbes que Yawar venait tout juste de faire brûler dans un encensoir artisanal. « Ce soir, » dit doucement le chaman en tentant la main au-dessus des flammes, « nous allons écouter la voix de la grande forêt, celle qui détient la mémoire du monde.
Édouard, pourtant rationnel et quelque peu terre-à-terre, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose dans la voix profonde de Yawar, dans l'intensité de son regard et dans la tranquillité du lieu, éveillait en lui une attention nouvelle, à la fois émerveillée et prudente. « J'aimerais comprendre vos pratiques d'un point de vue scientifique, » expliqua-t-il d'un ton qui se voulait conciliant. « J'ai apporté un casque EEG qui me permettra de mesurer les ondes cérébrales pendant les séances de transe ou de méditation. Est-ce que cela vous dérange? »« Tu peux faire comme tu le veux, » répondit Yawar en hochant la tête. « Mais tu verras vite que les explications par la science n'épuisent pas toute la réalité. Il y a un monde au-delà des mots, au-delà de ce que l'on peut mesurer. » Édouard sourit sans pour autant renier la curiosité qui le poussait à enregistrer chaque détail. Après tout, il était là pour trouver des correspondances, des ponts éventuels entre l'existence subjective et l'observation méthodique. Le feu brillait de plus en plus fort, dégageant une chaleur douce et pénétrante, comme si la clairière elle-même s'illuminait. Yawar entama un chant grave, presque chuchoté. Les vibrations de sa voix se mêlaient au crépitement des flammes qui produisaient un effet étrange. Chaque note semblait résonner dans l'air avant de s'évanouir dans un écho feutré. Édouard pensa un instant allumer son enregistreur, puis se ravisa. Une intuition, ou peut-être un respect naissant pour ce rituel, lui soufflait qu'il valait mieux écouter en silence, sans chercher à tout saisir tout de suite. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit son esprit se relâcher légèrement. Son attention, normalement focalisée sur l'analyse et la dissection de l'expérience, s'ouvrait à une plus grande réceptivité. « Ferme les yeux, » conseilla doucement Yamar, « et laisse l'esprit de la forêt te raconter ses secrets. » Intrigué, Édouard obéit. Il ferma les yeux et porta son attention sur les sons. La voix grave du chaman, le feu, le vent dans les arbres. Il sentit alors quelque chose comme un léger courant d'énergie parcourir son corps. Une chaleur bienveillante qui ne ressemblait pas du tout à la chaleur physique du feu, mais plutôt à une douceur interne, un apaisement qu'il n'avait pas connu depuis des années. Le chant de Yamar se prolongea un moment. Lorsqu'il s'arrêta, la nuit était déjà tombée, et le ciel s'était orné d'étoiles scintillantes. Au loin, on distinguait les silhouettes noires de la forêt immense, tandis que la lune naissait et se levait dans sa majesté blanche. « C'est déjà la fin du premier chant, » annonça Yamar d'une voix apaisante. « Nous avons tout simplement appelé les esprits de la forêt pour leur demander la permission de voyager en leur domaine. »« Les esprits de la forêt ?» demanda Édouard, ouvrant les yeux. « Est-ce une métaphore? »« Les métaphores peuvent être des vérités cachées, » répondit Yamar avec un sourire. « Pour certains, ce sont des entités secrètes, pour d'autres, la manifestation de l'inconscient. Peu importe, lorsque nous chantons pour eux, nous honorons l'interdépendance de toute chose. » Édouard ne put s'empêcher de prendre quelques notes. La notion d'interdépendance de toute chose résonnait avec les théories holistiques qu'ils avaient déjà rencontrées en physique quantique ou en neurosciences. Malgré son approche rationnelle, il était de plus en plus fasciné par la profondeur simple de ses paroles. « Maintenant, mon ami, » reprit Yamar, « si tu veux mettre ton casque scientifique pour mesurer tes ondes, c'est le bon moment. Je vais commencer par un second chant, plus long, que j'appelle le chant de nos mondes oubliés. Il nous amènera plus loin encore dans l'espace où le rêve et la réalité se rencontrent. » Édouard acquiesça et brancha rapidement son appareil. Il ajusta le serre-tête muni d'un électrode sur son crâne, puis alluma l'enregistreur audio. La petite diode verte
indiqua que la captation était en cours. « Parfait, murmura-t-il. Je suis prêt. » Les premières notes du nouveau chant de Yamar s'élevèrent, cette fois plus hautes, plus mélodiques. Le chaman accompagna sa voix avec un hochet en calebasse, produisant des percussions légères qui ponctuaient chaque phrase chantée. Peu à peu, l'atmosphère sembla changer. L'air se fit plus dense, comme chargé d'une énergie subtile que l'on pouvait presque toucher du doigt. Édouard, tenant son carnet, se laissait bercer par cette musique étrange. À mesure que le chant progressait, il sentait sa respiration ralentir, son rythme cardiaque s'apaiser. Ses pensées, d'ordinaire si promptes à tourner en boucle, commençaient à se dissoudre dans la mélodie. Il nota malgré lui la sensation d'être comme hors du temps. Soudain, une image surgit dans son esprit. Il se voyait enfant, courant dans un champ de blé sous un ciel éclatant. Cette vision, qui n'avait rien à voir avec la clairière nocturne où il se trouvait, l'étonna. Il ne se souvenait même pas d'avoir gardé un souvenir aussi précis de cette scène. Il pouvait presque sentir la chaleur du soleil, la rugosité des épis de blé contre sa peau. Le chant continuait, et, fermant les yeux à demi, il crut percevoir des contours luminescents autour de Yamar et du totem de bois, comme si la réalité devenait subtilement translucide, laissant transparaître d'autres couches de perception. Est-ce un effet de la suggestion? Un phénomène hallucinatoire lié à l'état de transe? Se demandait-il brièvement. Mais la question se dissipa presque aussitôt, emportée par une vague de calme intérieur. Lorsque Yamar termina son chant, un silence palpable s'installa. Les grillons nocturnes reprirent leur orchestre discret, et un souffle de vent fit danser les ombres sur le sol de la clairière. « Tu peux retirer ton casque, » annonça le chaman d'une voix douce. « Parle-moi de ce que tu as ressenti. » Édouard ôta délicatement son appareil. Son regard était encore hanté par l'image de lui enfant, dans ce champ de blé. Il se racla la gorge et, essayant de trouver son aplomb, « C'était étrangement apaisant, dit-il. J'ai revu un souvenir d'enfance que je ne croyais avoir oublié. En même temps, j'ai eu l'impression j'ignore comment dire, ressentir la forêt différemment, comme si elle avait un battement de cœur. » « La forêt est vivante, » confirma Yamar, « tout comme chacun de nos souvenirs. Dans ces chants, nous ouvrons les portes de la conscience élargie et parfois les images du passé ou du futur s'y glissent, et pour nous enseigner quelque chose. » Édouard notait quelques-unes de ces paroles, son cerveau de scientifique déjà en pleine effervescence. Il était intrigué par l'idée que ce simple chant puisse induire des états modifiés de conscience, comparables à la méditation profonde ou même l'hypnose. Il se promit d'analyser plus tard les données de l'électrogramme pour voir si elles révélaient des schémas inhabituels. « Nous allons continuer notre voyage cette nuit, » reprit Yamar après quelques instants de silence. « Mais avant, je vais te parler de la source cachée. » La source cachée? C'est une légende ancienne que se transmettent les chamans de génération en génération. Elle évoque un lieu niché au cœur de la forêt, où convergent tous les fleuves de l'âme. Si tu y parviens, tu peux guérir tes blessures les plus profondes et émerveiller une joie insoupçonnée. Le regard d'Édouard s'anima. Cette source cachée pouvait aussi bien être une métaphore spirituelle qu'un lieu réel. La perspective de la découvrir, ou du moins de la chercher, éveillait en lui une curiosité presque enfantine. « Et tu penses que nous pouvons nous y rendre ce soir? » demanda-t-il, la voix un peu fébrile. « Yawar,
hocha la tête. Oui, mais le chemin est semé d'épreuves. Pas forcément dans le monde extérieur, mais aussi à l'intérieur de soi. La nuit se prolongea dans un doux silence, interrompu seulement par quelques brefs échanges. Edward décida d'installer sa tente non loin du feu, tandis que Yawar, plus aguerri, semblait se satisfaire d'une simple couverture posée sur le sol. Le scientifique, malgré sa fatigue, éprouvait une excitation indescriptible. Son esprit fourmillait de réflexions. Comment la musique chamanique agit-elle sur le cerveau? Quel rôle jouent les intentions et la suggestion dans l'expérience? Et surtout, qu'allait-il découvrir en suivant ce chaman au cœur de la forêt? Peu à peu, le bruissement des feuilles et la lueur des étoiles finirent par l'envelopper. Il s'endormit dans un demi-sourire, repensant à l'enfant qu'il avait été, libre et heureux dans un grand champ de blé. Le lendemain matin, les premiers rayons du soleil caressèrent le visage d'Edward, le tirant d'un songe profond. Il émergea de sa tente pour découvrir Yawar, déjà debout, occupé à broyer des herbes dans un mortier en pierre. « Bonjour », lança Édouard, encore ensommeillé. « Qu'est-ce que tu prépares? »« Une tisane aux plantes. Elle aide à apaiser l'esprit et à soutenir le corps pendant les longs voyages. » Édouard hocha la tête. L'odeur était fraîche et revigorante. Un mélange subtil de menthe sauvage et d'autres essences inconnues. Il accepta la tasse fumante que lui tendit le chaman et en but une gorgée tout de suite. La chaleur diffuse de la boisson lui fit immédiatement du bien, comme si elle réveillait chaque fibre de son organisme. « Nous partirons dans la matinée, » déclara Yawar, « pour rejoindre un endroit que j'appelle le chemin au serpent. De là, nous pourrons pénétrer plus profondément dans la forêt. » Édouard se sentit à la fois fébrile et un peu inquiet. Il savait que cette forêt était vaste et parfois dangereuse, avec des sentiers escarpés et sa faune sauvage. Mais la présence rassurante de Yawar, sa force tranquille, l'encourageait à poursuivre l'aventure. Peu après, ils levèrent le camp, prenant soin d'éteindre entièrement le feu. Le chemin était sinueux, parfois obscur, car la canopée laissait passer peu de lumière. De hautes racines barraient la route, obligeant les deux hommes à enjamber des obstacles naturels. L'air était saturé d'humidité, ponctué par les cris lointains des singes et le chant continu des oiseaux. Au bout d'une heure de marche silencieuse, ils arrivèrent au fameux chemin des serpents que Yawar avait évoqué. C'était une langue de terre rouge serpentant au milieu d'arbres aux troncs torsadés. Des gravures étaient visibles sur les roches alentours, représentant des reptiles enroulés les uns sur les autres, comme s'ils indiquaient un passage initiatique. « Ici, » expliqua le chaman, « c'est un lieu de puissance. Ceux qui ne viennent pas avec un cœur pur peuvent s'y égarer. » Édouard observa les gravures avec fascination, tout en gardant un léger frisson. Il songea un instant à la signification du serpent dans de nombreuses traditions, symbole de la renaissance, de la guérison, mais aussi de la dangerosité et de la tromperie. « Nous continuerons à avancer tant que tu te sentiras prêt, » ajouta Yawar. « Si ton cœur doute, si la peur te prend, dis-moi-le. » Édouard fit non de la tête, déterminé à poursuivre. Les deux hommes marchèrent alors le long du chemin du serpent, un sentier rougeâtre où le sol semblait légèrement chaud sous leurs pas. Des bruissements se faisaient entendre dans les buissons, peut-être des petits reptiles ou d'autres créatures camouflées. Après un moment, le passage changea. La végétation devient épaisse, le sentier disparut presque, et ils durent se frayer un chemin à travers les lianes et la mousse. Édouard commençait à transpirer abondamment sous l'effet de la moiteur ambiante. Son sac à dos, chargé de matériel scientifique, pesait sur ses épaules. « Nous y sommes presque », annonça Yawar, s'arrêtant devant un magnifique et gigantesque fromager,
un arbre sacré pour certaines cultures d'Amérique latine. Ses racines aériennes formaient un véritable dédale à sa base. Où ça? Le repère des esprits serpents. Yawar posa une main sur le tronc de l'arbre, ferma les yeux et se mit à chantonner une mélodie grave et vibrante. Les oiseaux cessèrent presque aussitôt de chanter, comme s'ils écoutaient. Puis, lentement, un léger grondement se fit entendre, venant du sol. Édouard sentit sa propre poitrine résonner de cette vibration souterraine, comme si la terre elle-même chantait en retour. « C'est incroyable !» murmurait-il. Brusquement, il entendit un bruissement. 2 serpents verts sortis de nulle part ondulaient maintenant sur une racine, fixant Yawar de leurs yeux jaunes. Édouard eut un mouvement de recul, mais le chaman lui fit signe de ne pas bouger brusquement. « Il nous montre la route, » souffla Yawar. « Suis-moi et ne crains rien. » Il contourna lentement les serpents, qui ne paraissaient pas agressifs du tout, puis se glissa sous un enchevêtrement de racines. Édouard, le cœur battant, le suivit avec prudence. De l'autre côté, ils débouchèrent dans une sorte de clairière intérieure. L'endroit était entouré de parois rocheuses couvertes de mousse et de fougères, comme un sanctuaire caché. Des raies de lumière parvenaient à peine à éclairer ce lieu, donnant une ambiance de grotte ouverte. « Voilà l'entrée vers un autre monde, » déclara Yawar, en montrant une ouverture naturelle dans la paroi un peu plus loin. « C'est là que commencent les épreuves pour atteindre la source cachée. »« Tu veux dire, nous allons entrer dans cette caverne? » ?»« Oui, mais avant, nous devons nous purifier. » Yawar sortit de sa besace un petit sachet rempli de poudre blanche qu'il mélangea à l'eau d'une gourde en récitant de nouvelles prières. Puis il aspergeait doucement Édouard sur les épaules, le front, le cœur. Le scientifique le laissa faire, ressentant confusément l'importance symbolique de ce rituel. « Maintenant, ferme les yeux et pose tes intentions, » dit le chaman. « Demande ce que tu souhaites vraiment, la connaissance, la guérison ou peut-être la paix. » Édouard, impressionné par la solennité du moment, ferma les yeux. Il songea à ses motivations réelles. Lui qui était venu pour étudier, pour comprendre d'un point de vue rationnel, se surprit à formuler intérieurement un vœu de paix intérieure, un désir de retrouver la joie oubliée de son enfance. « C'est bon, » murmura-t-il après quelques secondes de recueillement. Yawar acquiesça, puis ils s'approchèrent de l'ouverture rocheuse. Une odeur d'humidité et de terre remonta du sol. Édouard éprouvait un léger vertige en pénétrant dans l'antre et dut s'accroupir pour suivre le chaman dans un passage étroit. Des gouttes d'eau tombaient du plafond, résonnant en échos légers. Finalement, le couloir déboucha sur une vaste salle souterraine, éclairée par des lueurs phosphorescentes émanant de certaines plantes ou champignons qui tapissaient les murs. Le spectacle était à la fois beau et réel. Des teintes violacées bleutées se reflétaient dans les petites flaques d'eau, créant l'illusion d'un ciel étoilé sous la terre. Il est dit que les esprits serpents ont créé ce lieu pour protéger le passage vers la source cachée, expliquait Yawar à voix basse, comme pour ne pas troubler l'atmosphère. Au centre de la salle, un grand bassin naturel recueillait l'eau qui suintait des parois. Une vapeur légère s'en élevait, dégageant un parfum léger mêlé de soufre et de minéraux. « Nous allons traverser cette eau, » dit le chaman. « L'épreuve consiste à affronter la partie de nous-mêmes qui résiste au changement. » Édouard s'approcha prudemment du bassin. L'eau était sombre. On ne voyait pas le fond. Il posa un pied dans l'eau. Elle était tiède, presque chaude. Un frisson lui parcourut l'échine. « Plonge entièrement, » conseilla Yawar. « N'aie pas peur de l'obscurité. »
Le scientifique retira son sac à dos, le posa par terre pour ne pas abîmer son matériel, puis s'avança lentement jusqu'à ce que l'eau lui arrive à la taille. Il inspirait profondément, sentant son rythme cardiaque s'accélérer. L'écho de chaque goutte, les veloutes de vapeur, tout donnait l'impression d'être dans un lieu hors du temps. Finalement, prenant son courage à deux mains, il s'immergea en fermant les yeux. Pendant quelques secondes, il ne s'aperçut plus que le silence de l'eau et le martèlement sourd de son cœur. Ensuite, il émergea, haletant, le visage perlé de gouttes. Yawar l'observait depuis la berge, un sourire bienveillant sur les lèvres. Puis, il plongea à son tour, disparaissant quelques instants sous la surface. Lorsqu'il réapparut, il semblait plus rayonnant que jamais, comme si cette eau souterraine venait de le régénérer. « Reste un instant dans cette eau et laisse-toi flotter, » dit-il en direction d'Édouard. « Sens comment elle lave non seulement ton corps, mais aussi tes pensées. » Malgré sa surprise initiale, Édouard finit par se laisser aller. Ses muscles se détendirent, son esprit se vida de ses préoccupations habituelles. Peu à peu, il se sentit plongé dans une forme de méditation, enveloppé par la pénombre et la douceur de cette eau chaude. Il ne sut combien de temps il restait ici, flottant dans une demi-conscience. Des images surgissaient parfois, des rêves, des souvenirs, des formes colorées qu'il ne pouvait identifier. Des sons indistincts résonnaient à ses oreilles, peut-être le battement de son propre cœur amplifié par l'eau. Puis, la voix de Yawar brisa doucement cet état contemplatif. « Il est temps de sortir, » murmura-t-il. Édouard ouvrit les yeux, comme arraché à un songe. Il gagna la berge et se hissa hors de l'eau. Un léger frisson le saisit lorsque l'air frais de la grotte rencontra sa peau humide. « Ceci était la première épreuve, » déclara le chaman avec gravité. « L'épreuve de l'immersion, qui symbolise la rencontre avec soi-même. » Le scientifique, encore étourdi, ne répondit pas tout de suite. Il se sentait étrangement léger, comme purifié de quelque chose de subtil. « Tu vas constater, » poursuivit Yawar, « que toute peur, toute colère ou tristesse profondément enracinée peuvent commencer à remonter, parfois sous forme de visions ou de rêves dans les heures qui suivent. C'est normal, l'eau les a libérés. » Édouard acquiesça. Pensant à ces bribes d'images qui avaient traversé son esprit, il se promit de les noter dans son carnet dès qu'il serait au sec et au calme. Après avoir repris leurs affaires, les deux hommes poursuivirent leur exploration des galeries souterraines. La roche, à un certain endroit, formait des arches naturelles, décorées de stalactites, brillant sous la lumière étrange des champignons luminescents. À d'autres endroits, ils durent se mettre à quatre pattes pour franchir des passages étroits. Cette traversée devint un véritable périple à l'intérieur de la Terre, comme une métaphore puissante d'une plongée dans les profondeurs de la psyché. Édouard remarqua en lui un changement. Au lieu de la crainte et de la claustrophobie qu'il aurait pu ressentir, il se laissait porter par une forme de confiance nouvelle, comme si le contact avec cette eau souterraine avait éveillé en lui un sentiment de protection inexplicable. Au bout d'un temps indéfini, ils parvinrent à une sortie. Une lumière blanche presque éblouissante jaillissait de l'ouverture. En la franchissant, Édouard dut plisser les yeux pour s'acclimater. Lorsqu'il les rouvrit, le paysage qui s'offrait à lui le laissait sans voix. Il se trouvait maintenant dans une vaste vallée, entourée de montagnes dont les sommets brillaient au soleil. Au centre, un lac d'un bleu cristallin s'étendait, entouré de fleurs multicolores. L'air était pur, parfumé de 1000 senteurs florales, et des papillons virevoltaient en nuées scintillantes. Tout semblait exagérément beau, comme si la nature elle-même avait revêtu ses habits de fête. « Sommes-nous encore sur Terre ?» lâcha Édouard la bouche bée. Yawar eut un petit sourire. « Oui et non. Disons que nous sommes dans un espace où les frontières entre les mondes sont plus fluides. »
C'est ce que j'appelle la terre intérieure, là où se rejoignent les rêves et la réalité. Émerveillé, le scientifique avança de quelques pas dans l'herbe douce. Chaque souffle d'air semblait chargé d'une énergie bienfaisante, comme si la vallée elle-même chantait une symphonie silencieuse. « Tu peux considérer ça comme un plan subtil, » ajouta Yawar. « Nous sommes toujours dans la forêt, mais nous avons franchi les voiles qui nous donnent accès à cette dimension. » Edward sentit une larme couler sur sa joue. Il ne savait pas pourquoi il était ému à ce point. Peut-être parce qu'il n'avait jamais vu un tel spectacle. Peut-être parce qu'il réalisait combien sa vie avait été jusqu'ici enfermée dans des certitudes beaucoup trop étroites. « Nous allons chercher la source cachée ici, » continua le chaman. « Mais pour la trouver, il faut écouter les signaux de ton cœur. » Ils se mirent en marche à travers la vallée, longeant le lac étincelant. Des créatures étranges, mi-lucioles, mi-elfes, semblaient danser à la surface de l'eau, produisant de petits éclats lumineux à chaque mouvement. Edward, d'abord surpris, les observait avec admiration. Il tenta de sortir son appareil photo, mais Yawar posa une main sur la sienne. « Ce n'est pas nécessaire, » dit-il doucement. « Ce que nous voyons ici ne peut pas être saisi par la simple technologie. C'est un monde qui vit dans l'instant et qui disparaît si l'on cherche trop à le capturer. » Le scientifique comprit la mise en garde. Au fond de lui, une partie restait sceptique, se demandant s'il n'était pas victime d'une hallucination collective ou d'un rêve lucide. Mais une autre partie, plus profonde, lui murmura que l'expérience était authentique, qu'elle n'avait pas besoin d'être prouvée ou photographiée pour exister. Ils progressèrent encore, montrant une légère colline recouverte de hautes herbes dorées. Arrivés au sommet, ils purent admirer l'étendue de la vallée. Un dégradé de vert, de bleu et de violet se mêlait aux reflets du soleil. On aurait dit un paradis terrestre, un endroit, un espace intemporel. « Regarde » souffla Yawar, en pointant du doigt un bosquet d'arbres couleur argent au loin. C'est là que se trouve la source cachée. Edward, dont la vue était encore complètement troublée par l'émotion, distingua une lueur diffuse émanant de ces arbres argentés, comme un halo lumineux palpitant qui attira l'œil et l'âme. « Allons-y, » dit le chaman avec un sourire. La marche vers les arbres argentés fut un moment de pure féerie. Le sol semblait moelleux comme un tapis de mousse. Une brise légère soufflait, transportant des graines scintillantes qui flottaient dans les airs tel un essaim de lucioles. Edward avait l'impression de revenir un enfant, marchant dans un rêve où tout était possible. En s'approchant, le bosquet révéla de majestueux arbres aux troncs métallisés et aux feuilles qui chantaient lorsqu'elles s'entrechoquaient sous la brise. À la base, un ruisseau d'eau cristalline coulait, émettant une lumière interne, comme s'il était alimenté par une source lumineuse cachée dans la terre. « C'est ceci, » déclara Yawar, s'agenouillant près du ruisseau. « Cette eau est la source cachée, celle qui guérit et révèle la vérité à celui qui a le courage de l'approcher avec humilité. » Le chaman recueillit un peu d'eau dans ses mains et la porta à ses lèvres. Son visage s'illumina d'une joie sereine. « Bois, » propose-t-il ensuite à Edward. Le scientifique, la gorge nouée, se genouilla à son tour. Il plongea ses mains dans cette eau étrange, plus claire que le cristal, et en but une gorgée. Aussitôt, un frisson parcourut tout son corps, depuis le sommet de son crâne jusqu'à la pointe de ses pieds. C'était comme si un courant d'énergie lumineuse l'envahissait, balayant les peurs et les doutes qui subsistaient en lui. Des images affluèrent alors dans son esprit, d'une netteté saisissante. Il se vit à différents moments de sa vie, enfant, adolescent, jeune adulte. Il revisita des souvenirs heureux et douloureux, ressentit les émotions associées à ceux-ci. Puis, ces images laissèrent place à d'autres, un avenir possible dans lequel il se voyait enseigner, partager ce qu'il avait découvert et vivre plus près de la nature. Une paix profonde s'installa en lui, accompagnée d'une douceur et d'une chaleur au niveau de la poitrine.
Il prit soudain conscience que la séparation qu'il entretenait entre la science et le sacré, entre la raison et la foi, n'était peut-être qu'une illusion. Au bout de quelques instants, il sentit une main se poser sur son épaule. « Respire, » chuchota Yawar. « Laisse la source faire son œuvre. » Édouard prit une grande inspiration. L'air emplit ses poumons, clair comme de la rosée. Lorsqu'il rouvrit les yeux, la lumière qui émanait du ruisseau lui sembla plus forte encore. Chaque brindille d'herbe, chaque feuille des arbres argentés vibrait d'une intensité nouvelle. « Merci », souffla-t-il d'une voix empreinte d'émotion. Yawar hocha la tête, un sourire radieux sur les lèvres. « Maintenant, tu sais qu'il existe des réalités au-delà de ce que nous pouvons percevoir habituellement. » Édouard sécha ses mains, puis contempla encore un instant l'eau lumineuse. Une gratitude infinie l'envahit comme s'il venait de recevoir un cadeau inestimable. « Et la morale dans tout ça? » demanda-t-il doucement, repensant aux paroles de Yawar sur la sagesse chamanique. « Que devons-nous en retenir? » Le chaman se leva, fit quelques pas au bord du bosquet argenté et contempla la vallée en contrebas. « La plus belle des leçons, dit-il après un instant de silence, est que le monde extérieur n'est que le reflet du monde intérieur. Guérir en soi, c'est guérir le lien que nous avons avec la vie. Honorer la forêt, la terre, l'eau, c'est aussi honorer ce que nous sommes au plus profond. » Une brise légère fit bruire les feuilles argentées, comme pour approuver ses paroles. « Tu as vu comment la science peut décrire certains aspects de l'expérience. » Yawar se tourna vers Édouard. « Mais elle ne peut pas sentir la totalité. La raison et l'intuition ne sont pas ennemies. Elles sont deux ailes d'un même oiseau. Pour voler, il faut les deux. » Édouard laissa cette phrase résonner en lui. Il comprit alors que son voyage n'avait pas seulement été une recherche scientifique, mais un véritable cheminement intérieur. Il se promit de poursuivre dans cette voie, de partager avec d'autres cette vision élargie de la réalité, tout en restant fidèle à la rigueur qui était la sienne. « Alors, c'est ça, la source cachée, » murmura-t-il comme pour lui-même, un endroit qui nous révèle notre propre lumière. Yawar sourit, posa une main sur son épaule. « Oui, et elle est toujours là, en nous, même quand nous rentrons chez nous, même quand nous reprenons le cours de nos vies. Cette vallée, ces arbres argentés, cette eau lumineuse, ce ne sont pas des illusions. Ce sont des portes d'accès à la vérité qui existent partout et en tout. » Après un long moment de contemplation et de silence partagé, ils décidèrent de rebrousser chemin. Édouard sentit une pointe de tristesse à l'idée de quitter ce lieu très enchanteur. Mais il se sentait aussi empli d'une force nouvelle, d'un apaisement profond, comme s'il emportait un fragment de cette vallée fantastique dans son cœur. Pour sortir, Yawar entonna un dernier chant, plus doux, presque un murmure. Les teintes du ciel semblaient vibrer, puis la lumière s'intensifia. Lorsque le chant s'acheva, la vallée s'était évanouie, et ils se retrouvèrent debout dans la clairière nocturne, près d'un totem de bois. L'aube pointait tout juste, baignant les lieux d'une lueur nacrée. « Combien de temps avons-nous été partis? » demanda Édouard, éberlué de voir que la nuit était encore là. « Dans ce monde-ci, à peine quelques heures, » répondit Yawar. « Dans l'autre monde, le temps est différent, plus malléable. » Le scientifique, un peu dérangé, constata que ses affaires scientifiques, son casque EEG et tout était encore disposé autour du feu éteint, comme si rien n'avait bougé. Il réalisa alors l'immensité de ce qu'il venait de vivre. « Tu te rappelles avoir dormi après le chant? » fit Yawar. « Ton corps est resté ici, tandis que ton esprit voyageait. » Édouard ne sut quoi répondre. Tout était cohérent avec l'idée d'une transe ou d'un voyage onirique, induit par la pratique chamanique, mais il lui restait au fond du cœur la certitude d'avoir réellement foulé l'herbe de cette vallée. «
Je te conseille de te reposer encore un peu, dit le chaman. Lorsque tu te réveilleras, tu pourras analyser tes données si tu le souhaites. Il acquiesça et se laissait tomber sur son matelas de sol, la tête remplie de visions colorées et de sentiments de gratitude. À mi-chemin entre la veille et le sommeil, il sentit un sourire se dessiner sur ses lèvres et son système nerveux s'apaisait comme jamais auparavant. Dans ce demi-rêve, il vit à nouveau l'enfant qu'il était, courant dans le champ des blés, mais cette fois, l'enfant s'arrêta de courir, se retourna et lui sourit, comme pour dire « Tu as retrouvé le chemin, tout va bien ». Puis Édouard sombra dans un sommeil profond, réparateur tandis que les étoiles pâlissaient peu à peu, chassées par la lumière naissante du jour. Lorsqu'Édouard se réveilla pour de bon, le soleil était déjà haut dans le ciel. Yawar était parti chercher des plantes médicinales dans les environs. Le scientifique s'assit, se frotta les yeux et se sentit étonnamment en forme malgré les péripéties de la nuit. Il voulut alors consulter son appareil EEG, vérifiant s'il avait enregistré quelque chose pendant le voyage. À sa grande surprise, les données montraient une activité cérébrale inhabituelle, des périodes de sommeil profond entrecoupées de pics d'ondes gamma, comme si son cerveau était à la fois endormi et extrêmement actif. Un état de conscience hybride, pensa-t-il. Il sourit en refermant l'appareil, conscient que ces relevés ne pourraient sans doute pas expliquer complètement ce qu'il avait vécu. Mais ils constitueraient tout de même un témoignage scientifique précieux, un point de départ pour pousser plus loin ses recherches. Quelques instants plus tard, Yawar réapparut, un bosquet de plantes à la main. « Tu es déjà debout ?» constata-t-il. « Oui, » répondit Édouard en se levant. « J'ai bien dormi et j'ai beaucoup rêvé. »« Ce qui importe, » rétorqua Yawar avec une lueur malicieuse dans les yeux, « c'est ce que tu feras de tes rêves dans la réalité. » Édouard ne trouva rien à répondre. Il sentait au fond de lui qu'il n'en allait plus repartir de la même manière, qu'il porterait désormais un regard différent sur le monde et sur lui-même. La morale chamanique qu'il retiendrait de cette aventure était qu'au-delà des apparences, un univers infini se cache dans la conscience de chaque être. Pour y accéder, il faut parfois oser quitter les balises familières, accepter de se perdre un instant dans l'inconnu et surtout respecter la nature comme une partie de soi-même. Tandis qu'il préparait ses affaires pour le retour, Édouard savait qu'il amènerait un trésor inestimable, la certitude qu'il existe en lui une source lumineuse, prête à le guérir et à lui rappeler la joie originelle. Il se promit de partager ce message avec ceux qui l'entouraient, de prôner à la fois rigueur scientifique et l'ouverture du corps sans jamais les opposer. Puis, avec un dernier regard vers la forêt, il quitta la clairière accompagné de Yawar. Le chant des oiseaux, la fraîcheur du vent, la lumière du soleil, tout lui paraissait plus intense, comme si le voile entre ses yeux et la beauté du monde s'était déchiré. Il marcha avec un sourire intérieur, conscient qu'en rentrant, il pourrait aider d'autres personnes à calmer leur système nerveux, à entrer dans une harmonie profonde avec la nature et peut-être à retrouver, elle aussi, ce chemin vers la source cachée. Et dans son cœur, la maladie du chant de nos mondes oubliés résonnait encore, comme un écho bienveillant destiné à l'accompagner pour le restant de son existence. Fin.